Épisode 7. Oui. Épisode 7 dans la voûte, saison 2. On y retourne, on se retrouve encore une nouvelle semaine. C'est quoi les villes, donc? C'est les villes, c'est l'Estrie. On est en Estrie cette semaine. C'est ça. Et on est très content de pouvoir parler de cette ville et de l'autre. Puis on va vraiment être vraiment tout autour dans ce périmètre-là. Et aujourd'hui, le titre, c'est Ça roule. Ben oui. Parce que ça roule, déjà. Ça roule. Puis on va le voir tout au long de l'épisode. On va avoir plusieurs engins. C'est ça, on va voir des engins, fait qu'on se dit que ça roule. Oui. Puis on est très, très perspicace sur nos titres. On a toujours des titres très philosophiques. Donc, ça roule, écoutez. On cherche ça loin de nous autres. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, région de l'Estrie, comme on disait. Oui. Partenaire assez actif aussi. Oui. Donc, on a quand même pas mal de stock de cette région-là. On commence. Je comprends. J'ai une confession, par exemple. Ah, t'as une confession. Bah, à un moment donné, ça va mal aller dans les défilés. Ça va mal aller? Oui. Comment ça va mal aller? Parce qu'à un moment donné, j'en ai plus. T'en as plus? Fait que là, quand j'en ai, j'en ai. Quand j'en ai. OK. Fait que... C'est son épitaphe. Quand j'en ai. Quand j'en ai plus, ça va mal. Ah, le petit Grégory. Donc, ici, c'est à Granby. C'est un défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Granby en 1950. OK. Ils ont pas l'air commodes, les quatre gars. Ben oui, hein, on dirait qu'ils intimident les autres. Oui, c'est ça. Vas-y, marie-toi. Vas-y, aime-la. Vas-y. Vas-y, aimez-vous. Oh. L'école. Ça en est que j'aime, des chars comme ça, quand ils recréent des scènes avec des genres de comédiens dessus. Là. Ouais. J'aime ça. Ouais, ils refont des scènes du passé, en fait. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. Racine Manufacturing. Oh, c'est en anglais? La laiterie Leclerc. On l'avait vu, la laiterie Leclerc, à la saison 1 dans une de nos vidéos. C'est vrai, sur la laiterie où c'était, de mémoire, je veux pas dire des bêtises, mais c'était des hommes et des femmes qui emboutteillaient. C'était ça, probablement. Oui, ah oui, je me souviens. Oh, notre Saint-Jean-Baptiste avec son mouton. Un kebab. Bon, mais là, t'es-tu prêt à rouler? Je suis prêt. On va aller sur notre prochaine archive. Qu'est-ce qui se passe en Estrie? La saison des sucres. Ben ça, mais on a aussi notre cher Jules Armand Bombardier. Ah, bah oui. Pionnier de l'ingénierie québécoise. Oui. Un fleuron de l'industrie. Ça, a priori, toi, t'allais à l'école avec ça, c'est ce que tu me racontais. Tous les matins, à Dolbeau, c'était ça que vous preniez, ouais. Oui. Ah, c'était pas pratique, hein? Non. Je rigole, mais j'adorerais avoir ce petit engin-là. Tu n'imagines pas la fierté que j'aurais de me balader dans le bois avec ma petite chenillette. Mais, donc là, c'est vraiment un tracteur J5. C'est un tracteur J5. Ça s'appelle comme ça, On peut dire tracteur, là. OK. Ben, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça ressemble plus à un tank. Mais ça ressemble à maintenant ce qu'on a des argots. Ouais, en fait. Ton rêve, d'ailleurs? Oui. Je pense que... T'en as-tu déjà vu un en vrai? J'en ai pas vu en vrai, non. C'est quelque chose. C'est simple, ça passe partout. Ça tourne sur place. Aïe. Ça fait pas ce bruit-là, par exemple. Non, ça fait pas ce bruit-là? Parce que sinon, il faut vraiment qu'ils revoient le concept d'ingénierie si ça fait quand ça tourne. Donc là, on a un autre... Ah ça, on les avait vus, les B7. Oui. Mais là, c'est vraiment... Ici, là, c'est vraiment Monsieur Bombardier lui-même. Qui est dedans? Oui. Ah, trop cool. En personne. Trop bien. Qui fait lui-même la démonstration de son B7. Mais Bombardier, à Valcourt. On rigole, mais c'est une industrie impressionnante. Tu verrais le nombre de jets privés de Bombardier qui sont utilisés dans le monde. Les Canadair, enfin, moi je pense qu'on peut dire un Canadair. En tout cas, les avions qui éteignent les feux. Dans la majorité du monde, c'est des Bombardiers. Ah oui. C'est tout parti comme de ça à l'origine, là. Des motoneiges, puis des skidoo, en fait, on peut le dire. Skidoo, ouais. Des moteurs au diesel, les B7, des gros engins lourds là-dedans. T'imagines comment on devait être bien? En fait, je vais t'inviter. Quoi? Allez, au revoir. On va avec Jules? Oui. Allez, on retrouve notre bon Jules international. Oui.
Jules, qui est le père d'une de tes amies. Ben oui. Salut Myriam! Salut Myriam, on te dit bonjour. Bombardier. Oui. Bombardier. Le film nous relate... C'est une démonstration de son B7 qu'il fait lui-même. ce qu'on appelait le snow. Oui. Ah, t'as-tu déjà fait du snow? Non, malheureusement. Je suis déjà embarqué dans un snow. C'est mon père qui avait un snow. Mon père était un jobber là-dedans, c'est-à-dire que l'hiver, il charroyait avec son snow les membres de son équipe de travail pour aller bûcher dans le bois. Ouais. Et à un moment donné, j'ai embarqué avec lui. Il m'avait amené, on n'avait pas d'école. Hey, ça puait le gaz. Hey, là-dedans, là, on suffoquait parce que le moteur, il était avec toi dans le snow. Et puis là, t'avais des grands bancs et tu t'assoyais de chaque côté du banc, puis il y avait un chauffeur en avant qui... Ça passait pas mal partout. On sait aussi que Bombardier a fait ce chose-là, mais il a surtout été reconnu pour les équipements de loisirs que sont les motoneiges et les fameux skidoo. On a eu diverses sortes de skidoo qui ont été mis de l'avant par l'équipe de Bombardier. C'était véritablement un innovateur dans la création, surtout de ces types d'engins-là. Le snow, moi, il m'aura marqué pour le reste de mes... Ça devait être bruyant aussi quand même. Très bruyant. Très bruyant. Tu tenais pas une conversation très... Hey, mais imagine-toi l'exhaust, là. Hey, l'exhaust, tu le respirais à pocheter. Il devait en avoir des versions où il y avait au moins un carton qui empêchait que le moteur vienne à toi. Mais là, celui-là de mon père, en tout cas, il n'avait pas. T'es en train de me dire qu'on retourne dans une parade, là? Il semblerait. Mais ce n'est pas la Saint-Jean-Baptiste. Non, c'est ce que je regarde défiler et voyage à New York de la jeune chambre de commerce. Ouais, mais là, nous, ce qu'on regarde, c'est un défilé pour la visite du gouverneur général Vincent Massé. OK. Alors, et là, c'est là où on peut me dire, Alexis, voyons donc, gouverneur général. Le titre, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est comme la personne qui est là pour... Je vais pas me tromper dans ce que je dis. Tu n'as aucune idée de ce que Oui, c'est. non, j'en ai une idée, je vais juste pas... Je me repose sur toi. T'es le cerveau du groupe. Tu me mets tellement de pression. Mais c'est pas de la pression, je veux dire, c'est dans tes gènes. Au Québec et au Canada, on a comme des gens qui sont là pour représenter la reine. Ben, le roi maintenant, excuse-moi. Excuse-moi. C'est la voix du roi. C'est comme un titre, ben c'est politique, il a comme un rôle dans la politique puis tout ça. OK. Il doit signer des documents, faire des affaires, mais c'est ça. C'est le premier des gouverneurs généraux du Canada qui était né au Canada. Parce que pendant qu'avant, il envoyait comme des gens vraiment... Un émissaire. Ouais. De 52 à 59 qui a été gouverneur général du Canada. Donc là, on les voit embarquer. Sous Élisabeth II, évidemment. Forcément, bah oui, elle a régné 70 ans. Oui, c'est ça. Forte chance. Donc là, ils prennent l'avion pour New York, c'est ce qu'on disait. Oui. Sur une compagnie Trans-Canada. T'as vu que les hublots étaient carrés? Pourquoi ils sont plus carrés d'après toi? Tu le sais-tu? Oui, je sais. Parce que la contrainte de pression, en fait, en haute altitude et avec la vitesse des nouveaux avions, ça faisait rompre les hublots. Donc, c'était dangereux. C'était un peu embêtant. Ouais. Et donc, les ingénieurs ont travaillé là-dessus. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des hublots ovales. Ça résiste beaucoup mieux, ça répartit beaucoup plus la pression. Parce que dès que tu as une arête, en fait, un angle, la pression vient s'accumuler dans ces spots-là. Ce qui fait que ça casse. Et c'est embêtant. Oui. Un autre avion. Oui, on passe d'un avion à un autre. Je t'avais dit que c'était ma passion. Oui. Oui, je voue un culte aux avions, j'adore ça. Là, je pense pas que le Père Noël est vraiment arrivé en avion. Je pense que c'est une mise en scène. Écoute, de toute manière, on sait très bien qu'il arrive en reine. Exactement. En traîneau. Oui. Avec ses reines, Dumbledore, Marcus, Freddy et Gustave. Oui. Donc, c'est
une fête de Noël avec les enfants là, de la brasserie Dao. J'ai comme un doute sur la barbe du Que c'était la brasserie de Jacques Langlois qui était distributeur. Père Noël. Oh, ça veut dire qu'il arrivait avec de la bière, le Père Noël? Non, Comment c'était ça? pour les enfants. Ah, Surtout connaissant comment la brasserie de l'entreprise Dao a fermé, je pense que c'était vraiment une mauvaise idée d'en donner aux enfants. Est-ce que tu connais l'histoire de la bière Dao? ben non, je veux connaître l'histoire de la bière. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs hommes qui étaient des grands consommateurs de bière Dao qui ont tombé malades. Il y en a quelques-uns, je peux pas dire le chiffre exact, qui en sont même décédés. Ah mince. Puis là, ben, ce qu'ils ont trouvé comme point commun, c'est que c'était des grands consommateurs de bière Dao. Puis ben, est-ce que c'était vraiment à cause exactement que c'était de la Dao finalement ou pas? Tu sais, je le sais pas. Tu sais, finalement, là, au final, c'était quoi? Mais le mot s'est passé, puis personne n'a bu de la Dao. Fait qu'ils ont fait faillite. Ah, ok. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose dans le mélange qui rendait les gens malades ou pas. Je connais un peu l'histoire, là, quand même, mais je me souviens plus du détail Oh, précis. l'hypocrisie des gens, parce que je pense que... Si tu veux mon avis, c'était juste si t'étais un Soulon, ben si t'as fait des Ouais. chances. Il est mort d'un cancer d'une pancréatite et d'une hépatite. Ah oui, il consommait beaucoup d'alcool. Bah, ça C'est doit ça. être la bière. Ça, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça. Non, puis c'est vraiment atroce parce qu'en plus, aujourd'hui, on consomme tous du Coke et du Pepsi à outrance, pour certains, je parle, ben, beaucoup en tout cas. Et on remettra jamais en cause les problèmes de sucre là-dedans. Mais par contre, dès que. Ah, la bière, attention. Un autre beau Père Noël. Oh, petit Père Noël, qu'est-ce qui se passe alors? La journée était. Oula. Tiens, allez, vas-y. Allez-vous-en. T'as été sage? Non, j'ai pas été sage. J'ai enfermé mon petit frère dans la laveuse. Allez. King's Beer. Très jolie l'enseigne. Donc c'était ça, c'était cette brasserie-là en fait qu'on voit. Ben, il y avait plusieurs brasseries, là, mais tu sais, c'était une compagnie née à Montréal, là, la Dao. Fondée un peu après Molson. Ok. Molson est resté. Quand j'ai fouillé dans le cadre de mon stage en archéo à l'îlot des Palais, il fut un temps où dans l'îlot des Palais, le bâtiment avait été récupéré, puis il y avait eu une brasserie Dao là aussi. Fait que c'est un peu pour ça que je connaissais l'histoire. Ok, tu connais. C'est pas parce que genre je me suis renseignée random là-dessus, c'est pour ça que j'ai cette connaissance. Tu es un puits de science, Marie-Chantal. De toute manière, faut le savoir, dès que j'ai un doute dans ma vie, j'appelle Marie-Chantal. Je fouille pas sur Internet. ChatGPT connaît pas. Marie-Chantal, moi. Ouais. Ouais. Puis moi je demande à ChatGPT. Moi, je demande. Les autres Grand Bay, Oui. j'y suis jamais allé. Faudrait que j'y aille. Ah un non? jour. Non. Moi je prévois. J'aime pas trop les allée une zoos. fois. J'aime pas les zoos. Ah non? Non, je suis pas. J'ai du mal à. Et puis vous faites un travail formidable, c'est pas ce que je veux dire. Vous récupérez des animaux qui sont blessés, tout c'est très bien, et puis continuez de faire ce. Mais moi, j'ai du mal à regarder ça. J'ai du mal à avoir la notion d'enclos, de cage, ça me rend pas heureux. Mais je comprends. Mais lui de Saint-Félicien, là je vais prêcher pour ma paroisse. Ouais. T'es allé à lui de Saint-Félicien? Oui. Parce que, je veux dire, c'est vraiment des grands espaces, là. Ça change rien, tu sais, Pour par toi, exemple. tu vois quand même l'enclos. Ouais, et puis par exemple, à Falardeau, à côté de chez nous, ils récupèrent des animaux qui sont condamnés concrètement, tu sais. Il n'y a pas le choix qu'ils soient dans ce genre de refuge. Je comprends, et puis c'est un travail noble et merveilleux, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, encore une fois, tu sais, quand je vois ça, je me dis, ça m'ennuie. OK. Et c'est personnel, puis j'invite personne à avoir la même pensée que moi, tu sais. C'est juste. Comme ça. Mais là, OK, ben t'aimeras peut-être pas cette vidéo-là, parce que là, on s'entend que c'est une autre époque aussi, là. Je veux dire, il faut contextualiser, là. On est en 1963. Fait que les pratiques ont changé, on s'entend. Fait qu'il y a quand même... Moi, je l'ai écouté, puis je vais t'avouer que j'ai vu des choses vraiment spéciales dans cette archive. Puis je le sais que ça se passe plus comme ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est une autre époque, puis les choses ont changé. Faut accepter ça. C'est bien sûr, plein de choses qu'on voit dans les archives. Puis je veux dire, il n'y a aucun jugement sur ce que je vois. C'est spécial. Ouais. OK? Mais, c'est par exemple... on peut, ça sert à rien de critiquer, mais par exemple aux zoos de Paris, dans les débuts du siècle, ils ramenaient des populations indigènes d'Afrique, puis ils les mettaient en enclos. Ouais, là, ça, c'est quelque chose.
sais, je veux dire, ne serait-ce que le contact avec les animaux, il se fait plus comme ça, là. Je Non, pense je pas. pense là. pas. C'est l'heure de la petite toilette. Moi, c'est à moi qu'on me brosse de même. Tu sais, quand Dondo, il pique, là. Ah ouais, la grosse brosse. Puis aussi, faut, tu sais, pour remettre en contexte aussi, on n'avait pas toutes les connaissances non plus qu'on a aujourd'hui sur le Ouais, bien-être sur le animal. bien-être des animaux, ça, c'est clair. Un zoo, ça coûte une beurrée. C'est sûr. Il y a un reportage sur les zoos, je crois que c'est un zoo à Tampa. Puis tu verrais, pareil, ils font beaucoup de soins. C'est avant tout une école de vétérinaire. C'est des millions et des millions de dollars juste de gérer les animaux. Un oiseau, ça je pense que je reconnais, c'est un oiseau. C'est des grues. Non, je sais ce que c'est qu'une grue, ça c'est pas une grue. Une grue, ça sert à mettre des choses dans la construction. Des pélicans. Moi, je connais beaucoup les animaux. Ah oui? Ça m'étonne pas, tiens. Si tu veux m'appeler pour identifier un animal, là, Ouais, bah tu vois, moi je suis bon, c'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est quand même super cool parce que tu sais on sait qu'aujourd'hui les zoos de Grande Bay existent encore et puis est très très reconnu Oui. au Québec. Oui. Tu sais, je pense que 1963 le film. Oui. Ah, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, je pense, ben, tu vois, c'est dans la description, là, je vais un petit peu la lire. Là. Le film décrit une journée aux zoos de Granby dès son ouverture au matin à sa fermeture le soir. On y voit les soins administrés aux animaux, les installations, la foule de visiteurs, l'arrivée de flamants roses, plein d'animaux. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une vision globale de qu'est-ce qui se passait aux zoos dans la journée. Fait que, je veux dire, historiquement, c'est bon aussi. Là, tu sais, tu peux voir l'évolution puis tout ça. Mm-hmm. C'est vraiment un beau film. Je sais pas si on va aller voir l'autre extrait que j'ai noté parce que je suis rendue un peu frileux. Non mais vas-y, on peut aller jeter un œil au pire. Oh, des petits bébés loups. C'est des louveteaux? Oui. Ça aussi? Oh, avec un bébé éléphant, un éléphanto. Il y a plein d'animaux comme ça, c'est facile. Éléphanto, louveteau. Dès que tu tombes dans les trucs, un fan. Ça marche plus. Un fantôme. Un fanto. C'est quoi déjà le petit du lièvre? C'est pareil, c'est un nom. Ah, ouais. C'est un nom par rapport. Attends. Je le sais, mais là, je trouverai pas le mot. Ouais, on ne trouvera pas. Ah ouais, non, c'est vraiment random. Hey, la main dans la bouche du... Un des animaux qui tue le plus de Ben monde. oui. Ah dans ce oui. monde. Oh, je caresse tes dents. Bonjour. Ouais, ouais, je te fais un petit soin des canines. Un gros chat. Mon joie. Des rhétoriciens. Des quoi? Des rhétoriciens du séminaire Saint-Charles-de-Borromée. C'est comme le nom qu'ils donnaient aux étudiants là, du séminaire. Là. Saint-Charles de Borromée à côté de Joliette. OK. Mm. C'est un film qui nous vient du centre d'archives Monseigneur Antoine Racine. Ok. Les rhétoriciens. Je sais pas ce que c'est un rhétoricien. Ben, c'est comme... Qui ont beaucoup de Ils ont rhétorique. étudié en rhétorique. Ouais, un peu ça. C'est comme ça C'est drôle. qu'il s'appelle. J'aime ça. C'est, on est quand même... C'est comme la graduation, genre 36-37, puis les finissants 38-39. C'est comme une petite sortie, là, une excursion. Prenons un peu On- le temps. 37-38. C'est vieux. On arrive bientôt aux 100 ans de ce film-là. Oui. Tu sais, on voit des gens gradués il y a 100 ans. Je sais pas, enfin, je veux dire, ça fait quelque chose quand même. Oui. Des choses que on aura toute la vie du Québec. Ben, tu sais, on va perdre ces vidéos-là si on fait pas le travail de sauvegarde. Oui. C'est assez incroyable. Ils font des petites acrobaties, là, puis des petits Dans l'eau plongeons. à J'aime 3 ça. degrés. C'est comme vraiment comme... Je l'aime, cette archive-là, parce que Ça c'est fait comme... du bien, ouais. Ouais, c'est ça. Il s'amuse, c'est juste ça. Ça s'est perdu, hein, le One Piece pour les hommes. Oui, Moi maintenant, ça me je dérange pas. Je trouve ça un petit peu... moi complètement speedo. Les muscles, monsieur. Je sais pas. Monsieur, les jambes de guerrier, toi. Je voulais pas... Non, c'est moi qui vais le dire. T'inquiète. Merci. Tu sais, il y a comme un garage à bateau en arrière, dans l'eau, tu vois-tu? Ça, j'en ai jamais vu.
T'as pas ça chez vous? Parce que oui, Marie-Chantal a une grande demeure sur le lac Saint-Jean. Non. Donc, Non. Non? Non, j'ai on- pas ça chez nous. Un garage à bateau? Un garage à bateau, non, j'ai pas ça. On retrouve notre musclor, là. Ah, ça m'énerve, ces gens-là, là, qui nous montrent, qui savent qu'à... Alors, il veut dire, il y a une caméra, il show off tout le monde, là. Ouais. C'est le Show- temps, là. Show off, beau mot français. Oui. Mais c'est les archives de Monseigneur, mais la rhétorique, donc tout ça, ça va être des gens... Non, ça va pas être des gens d'église. Je pense pas nécessairement. Ok, c'est un peu comme Peut-être. quand on allait au séminaire, quand on est jeune. Ouais, c'est ça. Ça va être quand même des gens cultivés. Ouais. Puis, tu sais, ils vont avoir appris probablement le latin, puis des choses comme ça. Mais oui, il y en a probablement une partie, tu sais, qui vont après ça peut-être devenir prêtre ou curé ou des Ok, choses ouais. comme ça. Mais Ouais, professeur, ou en tout cas peut-être. de la haute, ouais, qui Ouais. vont avoir un bagage quand même assez élevé par rapport à monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. Bah oui, ça se voit, en plus, il savait marcher sur les mains. tu sais. En plus. Donc, à partir de là, tu réussis dans ta vie. Hein. Ouais. C'est clair. Tu vois, il joue même de la musique. Oh, il m'énerve, changeons de vidéo. Ben, en fait, c'est notre dernière. C'est notre dernière. Ben oui. Oh, elle est belle cette image. Elle est très très jolie cette image. Avec le reflet des lunettes, avec la... C'est très beau. Bon, bah voilà, allez, hop, maintenant, on fume en cachette. Dans la bibliothèque. Bah, voyons, Mais je sais pas, non. C'est... c'est clairement ça, là. Vite, vite. Mais vite, Cache-toi. éteins tout. À terre. Ah oui, atteins ça à terre. Sur le tapis. Oh. 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 Je regarde quand même la caméra. Tu veux qu'on laisse cette image-là, quand même? Ouais, on pourrait finir là-dessus. Excusez, je pouvais plus parler. Fallait que... Épisode On 7 est à la de télé, hein? Ils en ont une gêne. la mathématique. Donc, c'est la fin de cet épisode. Ouais, sur l'Estrie. Super intéressant entre le moment avec Armand Bombardier. Le passage sur le zoo était vraiment, même si je disais que j'aimais pas trop ça, mais tu sais, c'était intéressant aussi de voir l'évolution du zoo de Grand-Bay, puis les messages qu'aujourd'hui, en plus, ce zoo a par rapport à la protection des animaux. Donc, tu sais, ça se voit aussi que le monde change, Oui. les mœurs changent, Il faut que ça parte quelque part, de toute façon. Je C'est veux dire, clair, c'est clair. Tu sais, on part de quelque part et puis tu sais, on n'a pas à juger, on regarde, puis on commente, nous, par-dessus, mais on est juste des pauvres moldus. On est des moldus, concrètement, oui. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. C'était vraiment un plaisir de vous le présenter. Puis on a hâte de vous retrouver pour l'épisode 8 la semaine prochaine qui sera consacré à, Aux Laurentides. aux Laurentides, donc tout ce qui est à côté, puis pas loin. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, puis ça nous fera plaisir de partager ce moment avec vous. Bye bye. Bye! Moi, au niveau de l'association, dans le fond, je me trouve être président de l'association baseball mineur de Debeaume-Mistassini. Donc, je fais partie de l'équipe. Donc, là, des quelques parents là, qui étaient là initialement là, pour redémarrer le baseball à Debeaume-Mistassini. Nous, on est une équipe là, d'environ présentement une dizaine d'entraîneurs qui entraînent les jeunes là, à tous les mercredis et à tous les jeudis, donc pendant tout l'été. On se fait aider par quelques parents aussi là, dans certaines catégories. Là, quand ils voient sur le terrain, des fois qu'il y a un entraîneur qui est absent pour X raisons, les parents viennent nous aider. Ils viennent encourager les jeunes, faire la gestion des bancs aussi. Donc, on travaille avec cette équipe-là. Puis, on a aussi des gens en arrière-plan, si on veut, là, qu'on ne voit pas, puis qui nous aident. Mon implication bénévole à l'association du baseball, c'est premièrement, je suis sur le comité organisateur. Dans le fond, l'OBNL qu'on a créé pour l'association du baseball de Debeaume-Mistassini. Je suis sur le comité. Puis en même temps, je suis coach de la catégorie U11.
J'ai commencé à m'impliquer à ce niveau-là. Quand je suis venu demeurer à Dolbeau-Mistassini, mon garçon, il avait 5 ans. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer dans le baseball. Arrive la COVID, donc le baseball a arrêté, bien entendu. On ne pouvait plus aller sur le terrain pour pratiquer. Puis une fois que la COVID a été terminée, on n'avait pas entendu parler nécessairement qu'elle allait avoir une relance du baseball. Donc, à ce moment-là, j'avais pris un peu l'initiative de contacter Paul Morel, qui est notre personne ressource là, au niveau des loisirs là, pour nous aider dans ces choses-là. Puis il y avait déjà un groupe de parents qui s'était manifesté à ce moment-là aussi pour redémarrer le baseball. Donc, on s'est tout mis ensemble là, pour redémarrer ça. Donc, d'où l'importance du bénévolat. Hein? Donc, on était une équipe de parents bénévoles qui avaient le goût de s'impliquer. Bien, je m'implique parce que le sport, c'est important pour moi. Puis je veux transmettre ma passion du sport aux jeunes. C'est la raison première, là, c'est d'offrir des services. C'est pas tous les jeunes qui veulent faire le même sport. Fait que, en ramenant le baseball à Dolbeau-Mistassini, ça donne une option de plus à des jeunes c'est un sport vraiment différent des autres. Fait que des fois, ça peut donner une option de plus à des jeunes qui voudraient l'essayer. C'est grâce au bénévolat qu'on recommence des choses comme ça, qu'on lève des projets aussi. Veux pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement de temps, mais c'est beaucoup aussi de coûts autour de tout ça. Là, on se le cachera pas. Là, quand on parle d'uniforme, on a eu des partenaires là, qui se sont impliqués avec nous autres pour ça. Fait que si c'était pas de ces choses-là, ça pourrait pas grandir. Puis le bénévolat est bien important parce que c'est vraiment une ressource qui est importante en termes de temps d'implication. Si tu n'as pas d'implication bénévole, on peut pas... il faudrait charger des prix exorbitants pour faire la pratique des sports. Fait que ça prend du monde passionné. Puis ça prend... L'implication bénévole est primordiale parce que sinon, toutes ces associations-là, ces sports-là, ça tient sur le bénévolat. Si on n'aurait pas du bénévolat dans des choses comme ça, c'est pas nécessairement tous les projets ou ce genre de projet-là qui réussiraient à grandir où ce qu'on est rendu là, aujourd'hui. Des fois, on pense qu'on n'a peut-être pas les aptitudes ou les capacités, mais tout le monde peut aider. Il va y avoir des leaders qui vont aider ceux qui sont prêts à s'impliquer bénévolement. Essayez-vous, puis demandez, puis on peut toujours mettre l'épaule à la roue, comme on dit.